Visiblement, ça n'a échappé à personne. RT France est financé par... la Russie! Mais non, sans blague. Ah ouais? Mais notre chaîne a toujours été tout à fait transparente sur le sujet. Et puis même, c'est un peu comme le port salut. C'est marqué dessus. Russia Today. Pourtant, il y en a encore qui pensent nous atteindre en venant nous le rappeler. Parfois en plein direct. Des mesures qu'il faut, des mesures Merci judiciaires. Poutine, merci Kremlin. Continuez. Super taf, merci. Tellement subversif. De ouf. En fait, ces personnes considèrent que si elles rappellent l'origine russe des fonds qui font fonctionner RT, toutes les informations que vous y trouverez seront automatiquement discréditées. RT, ils disent que la Terre est ronde. Oui, mais c'est financé par la Russie. Ah. Bon, là j'exagère bien sûr, mais vous remarquerez, on nous la ressort à chaque fois. Oui, mais vous êtes financé par la Russie! Et ce, non seulement lorsqu'on parle de politique intérieure russe ou de politique étrangère, mais aussi, et surtout en ce moment, lorsqu'on parle de politique française. Cette critique semble réservée à notre média. Pourtant, si la provenance des fonds importait tant que ça pour assurer de la pertinence du traitement de l'actualité, toute une série de médias serait alors discréditée pour traiter de toute une série de sujets. Par exemple, les médias d'État. Est-ce qu'on passe notre temps à rappeler que ces organes qui couvrent l'actualité française sont financés par l'Élysée, comme on accuse RT d'être financé par le Kremlin? Que France 24 est la voix de Paris comme RT serait la voix de Moscou? Est-ce qu'on le rappelle sans cesse? Ben non. Et puis il y a aussi le secteur privé. Vous connaissez cette carte réalisée par nos confrères du Monde diplomatique et d'Acrimed qui permet d'avoir une bonne vue d'ensemble de qui possède quoi en France. Piqûre de rappel, en gros, on a 10 milliardaires qui se partagent le gâteau de la presse française. En 2017, ces 10 personnalités regroupaient à elles seules, écoutez bien, 89,9% des journaux vendus, 55,3% des parts d'audience télé et 40,4% des parts d'audience radio. Par exemple, le journal Le Figaro appartient à la famille Dassault. La famille Dassault produit entre autres les avions de combat de l'armée de l'air. Qui questionne la pertinence du Figaro à commenter les actualités concernant la défense française? Peut-on seulement évoquer la question de la possible partialité de l'Express, de Libération, de RMC ou de BFM TV concernant la couverture du conflit israélo-palestinien? Parce que la double nationalité franco-israélienne de Patrick Drahi, qui contrôle financièrement ses organes de presse, c'est un peu tabou. Pourtant, Patrick Drahi lui-même ne cachait pas ses intentions lorsqu'il a créé i24 News, une chaîne d'information en continu destinée à concurrencer la chaîne qatari Al Jazeera. Je veux montrer le vrai visage d'Israël au monde sans être un instrument de propagande. Vincent Bolloré. Tout le monde sait qu'il a de grosses participations dans certains médias, genre Canal+. Du coup, en 2015, un reportage portant sur les pratiques douteuses du Crédit Mutuel avait été déprogrammé de cette chaîne suite à un coup de fil de Vincent Bolloré. Il y a eu un coup de fil direct de Vincent Bolloré à la direction de Canal pour dire « Ce documentaire sur le Crédit Mutuel, vous me l'enlevez. Parce que Michel Lucas, le patron du Crédit Mutuel, est un proche et qu'il est monté au capital de Vivendi. » Il y a aussi TF1, possédé par la famille Bouygues. Est-ce que vous feriez confiance à cette chaîne pour vous informer sur les controversés partenariats public-privé dans la construction? Pourtant, Bouygues est un des géants du BTP. Et puis, il y a le petit nouveau de la bande, le média en ligne Brut. Plébiscité comme nous par les Gilets jaunes pour ses retransmissions en direct pendant les manifestations, il n'y a pourtant pas grand monde pour venir s'intéresser à ses financements. Au contraire de ce qui est fait pour RT France. Fondé par Guillaume Lacroix et l'ancien producteur de Feu le Grand Journal Renaud Levanquim, le média a levé l'année dernière 10 millions d'euros, notamment auprès de Xavier Niel, qui est un grand ami de... De quoi ouvrir la porte des différents ministères du gouvernement à Brut, ou encore celle du pool du président lors de ses déplacements. Normal. On aurait aussi pu attendre de Brut, média très progressiste, une couverture des accusations d'agression sexuelle visant Luc Besson. Sauf que Luc Besson fait partie des actionnaires de ce média. Alors certes, la question du porte-monnaie est primordiale lorsqu'il s'agit d'aborder la question des médias, mais elle n'est pas l'alpha et l'oméga de l'analyse critique médiatique. L'important, c'est que l'offre puisse être suffisamment importante pour que le public puisse lui-même évaluer, croiser et comparer les différentes sources d'information. Car avant toute chose, un arbre se juge par ses fruits.